émission Les Interviews d'Anthony à Mont-d'Entremont. Et aujourd'hui, les émissions se déplacent au niveau international parce que nous sommes au Canada et je suis très heureux de pouvoir interviewer William Emmanuel. Donc, William, bonjour. Bonjour Anthony. Donc, je vais te laisser te présenter. Donc, moi, dans le fond, je m'appelle William Emmanuel. Je suis originaire du Québec au Canada. Donc, on a parti récemment une maison d'édition familiale, moi et ma mère. Et on espère pouvoir émouvoir nos lecteurs, aussi pouvoir publier des ouvrages intéressants qui se distinguent de par la nature de leur style, de leur syntaxe, mais aussi et surtout de l'histoire. Il faut que l'histoire soit très originale. Et pour ça, on a une bonne rentrée littéraire qui s'annonce en janvier 2021. Donc, c'est surtout ça. Et tu as une particularité, et ça, on en parlera sur une prochaine interview. Je vais te laisser la dire. Oui, dans le fond, je suis autiste. Je ne suis pas autiste Asperger. Au Québec, voyez-vous, c'est vraiment, c'est plus comme avant. On n'a plus les stades, si vous voulez, c'est plus comme considéré comme le spectre le trouble du spectre autistique, excusez-moi. Donc, c'est vraiment tous les autistes, c'est pas seulement que les Asperger, les hauts niveaux. Moi, j'étais considérée comme non spécifiée à une certaine époque, mais là, on est vraiment dans le même barème, tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de ta maison d'édition. Et cette maison d'édition, elle s'appelle La Coursière Édition, que tu Oui, as montée avec ta maman. oui, exactement. Dans le fond, le projet, il a germé, mettons, on pourrait dire, il y a quelques années. On avait un projet de faire une maison d'édition. Euh, et là, récemment, on a pu concrétiser notre rêve. Donc, on a pu ouvrir notre maison d'édition. J'étais aussi auteur indépendant sur Amazon auparavant. Donc, toutes les connaissances acquises depuis 4 années m'ont permis de pouvoir ouvrir une maison d'édition internationale parce qu'on a une distribution et une diffusion qu'on voudrait mondiale. Pour l'instant, on est surtout le volet distribution, mais prochainement, probablement à la rentrée 2021, la rentrée littéraire en septembre, on va pouvoir diffuser nos ouvrages dans toute la France. Et Et ça va... justement, c'est les éditions que tu fais, tu vas justement publier dans le courant de l'année 2020-2021 un livre de Céline Dominique Dicker que j'ai interviewé hier. Exactement. Son livre, c'est vraiment un bijou, je dois dire, parce que qu'est-ce que j'aime beaucoup dans le livre de Céline, c'est, je sais pas, l'autodérision ou la farce par rapport aux analystes ou psychanalystes. Euh, c'est excellent, ce livre. Vous allez le voir, il va sortir le 8 janvier 2021. Je le recommande fortement, vraiment. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est en cours, mais ça s'en vient. Et justement, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai une jaquette d'un livre que ta maman a écrit, donc on voit pas le titre entièrement. Je vais te laisser le dire parce que même moi, j'arrive pas à le voir, tu vois, donc avec mon fond Non, vert. c'est ça. C'est ça. Mais je vais te Donc, laisser présenter le livre que ta maman a écrit. exactement. Donc, le livre qu'elle a écrit, c'est L'Entre-deux-mondes. Je le montre pour que tout le monde le voit. Donc, c'est un livre spirituel. Ma mère est médium. Donc, elle fait des rencontres initiatiques et elle canalise des entités qui s'appellent The Aids, dans le fond. Et ces entités sont vraiment utiles, sages conseillères, c'est vraiment des vraies personnes, puis sont vraiment là pour nous aider. On dit d'ailleurs dans la jaquette que euh, l'entre-deux-mondes, ça nous interpelle personnellement. Donc, qu'on soit croyant, qu'on soit peu croyant ou qu'on soit athée, l'important, c'est d'en ressortir avec du bien-être et c'est ça que ce livre est vraiment
en mesure de faire. Parce que même si vous n'êtes pas croyant, il peut vous apporter beaucoup de bien-être. Il y a des bonnes méditations au cours des chapitres et je le recommande fortement, évidemment. Il y Et a, il y a c'est pas de... vraiment très bon. Hmm. Et toi, est-ce que tu as écrit un livre justement? Je pense que je vais le recevoir bientôt parce que voilà, Oui, c'est la distance exactement. Canada-France, ça met du temps, mais je vais te laisser t'en parler. Je sais plus le nom exact du titre, mais quand je vais le recevoir, je vais le lire et je pense que pour ta prochaine interview, je te poserai aussi peut-être certaines questions dessus. Mais je vais te laisser présenter ton livre. Super. Dans le fond, c'est Halfdan, La Fuite. C'est un roman fantasy. C'est un roman qui a pris plus de 8 années à écrire parce que l'univers est tellement dense, tellement féerique, tellement magnifique qu'il a fallu évidemment complexifier la chose parce que un univers, ça se fabrique pas tout seul. Ça se fabrique pas non plus en seulement qu'un mois, en seulement qu'une année. C'est un projet à long terme. C'est comme si vous preniez les livres de Tolkien, mais vous allez vous rendre compte rapidement que ça y a pris au moins 10 ans avant de faire Le Seigneur des Anneaux pour construire son œuvre. Et plus probablement parce qu'il y avait des écrits antérieurs à l'apparition du Seigneur des Anneaux en anglais. Mais c'est vraiment une job de tous les jours. À chaque jour, j'essaie de penser comment je pourrais amener telle action. Des fois, il y a comment on pourrait dire? Il y a des choses que j'imagine que finalement, ça prend forme dans le livre. Comme par exemple, des fois, je vais penser seulement qu'à un miroir, par exemple. Là, je peux pas en dire trop parce que c'est dans le tome 2, mais sachez qu'il va y avoir un miroir dans le tome 2. C'est juste pour un entre-deux, si vous voulez. Non, mais tu fais bien d'en parler. Et puis, en plus, il va y avoir un tome 2, donc ça donne déjà envie d'aller plus loin. Donc, ça veut dire que l'histoire ne se finit pas. Elle continue. Donc, Oui, c'est super. Et ça. justement, sur ta maison d'édition, donc, on a parlé de Céline Dominique Dicker, qui habite en France. Tu vas publier son prochain livre. Est-ce que tu publies sur des livres d'autres personnes? Moi, j'étais proposé de devenir l'éditeur d'un ami que je connais qui est en train d'écrire un livre sur l'autisme. Donc, ça, c'est toi qui verras après par la suite avec lui. Mais tu fais Céline Dominique Dicker, mais est-ce que tu as d'autres personnes dans d'autres pays qui te contactent pour des livres que tu pourrais publier par tout hasard? Pour l'instant, le Canada, pas beaucoup du côté du Canada, surtout du côté de la France, où est-ce que c'est plus marqué. Je dirais, parce que j'ai plus de contacts en France. Naturellement, le réseau du livre au Québec, il est vraiment très différent du réseau du livre en France, notamment en ce qui concerne les distances. Les librairies ne sont pas à la porte à côté. Il n'y a pas de librairie dans chaque ville, chaque village. Et chaque ville ou chaque village, finalement, se trouve à plusieurs kilomètres les uns des autres. Donc, pour avoir un réseau de diffusion efficace, il faut avoir absolument un distributeur qui diffuse au Québec. Et ça, c'est en cours. Probablement que d'ici l'année prochaine aussi au Québec et au Canada, en plus de la France, on va être diffusé nationalement dans les deux pays, en plus de la distribution Ingram qui permet une distribution dans les marchés anglais et internationaux, pas seulement qu'en France. Donc, on peut dire déjà que La Coursière va devenir une maison d'édition qui va être une référence internationale. Oui, c'est ce qu'on aimerait effectivement. On manque pas d'ambition. Il faut agir avec le présent, il faut agir avec nos ressources. C'est sûr que c'est un projet de plusieurs années. Éventuellement, peut-être qu'on va avoir des éditeurs dans tel pays, dans un autre pays. On vise vraiment grand, mais sur le long terme. Oui, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'on est très, très, très exigeant sur la qualité des manuscrits. Parce qu'on ne publie pas n'importe qui pour justement avoir un volume de vente adéquat. C'est sûr que les manuscrits qui ont plein de fautes, excusez-moi, ils ne seront pas
peut-être pas refusé automatiquement, mais il faudrait revoir certaines syntaxes, certains orthographes pour justement améliorer le texte. Ah, déjà, c'est déjà bon à savoir, parce que moi, si j'écris mon histoire, je ne sais pas si tu la publierais, donc on sait jamais, mais On sait jamais. si ça me tente, on ne sait jamais. Donc Vous voilà, avez maintenant, raison. oui, je vais te poser une autre question, parce que tu es au Canada, moi je suis en France. Tu as vécu la crise Covid comme nous ici. Je voudrais savoir comment ça s'est passé de ton côté au Canada, parce qu'aujourd'hui, on est toujours dans le contexte sanitaire Covid-19. Comment ça Hmm. se passe du côté de chez vous? Je dirais que c'est pas facile au Canada, mais en France, c'est pire. Parce que pour l'instant, et ça, je le regrette, si je peux me permettre, parce que quand vous sortez dehors, je crois, vous portez le masque automatiquement. Oui, Nous, oui, c'est pas on encore. Donc, porte le on masque, sort sur la... pas encore partout, OK. mais on porte le masque dans certains endroits et ça devient compliqué pour certaines personnes. Mais oui, on a le port du masque dans des conditions, dans les villes, là en ce moment. Les nouvelles annonces vont tomber en plus tout à l'heure. On ne sait pas ce qui va encore arriver. Mais tu me dis qu'au Québec, c'est moins pire que nous, donc ce qui veut dire que vous n'avez pas le port du masque obligatoire. On n'a pas le port du masque obligatoire quand on marche, quand on court. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que en ce moment, on s'en sortait bien. Hein. Faut se le dire, comparé à la France, par ratio d'habitants, on était mieux parti. Mais là, la contagion communautaire est en train d'accélérer partout dans le monde. Donc, c'est ça qui est grave. Puis pour nos enfants aussi, pas seulement les autistes, mais aussi les neurotypiques. Les enfants sont aussi porteurs que les adultes. Ça, c'est indéniable. Donc, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Est-ce qu'il va y avoir un vaccin? On ne sait pas. Est-ce qu'il va marcher? On ne sait pas. Le virus mute beaucoup. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui, oui, c'est un autre sujet. Donc voilà. Bah écoute, je vais te remercier d'avoir présenté ta maison d'édition et je te dis Avec à la plaisir. semaine prochaine pour parler de toi ce coup-ci avec ta maman. Et on va parler justement de ta vie de personne autiste au Canada. Et je tenais vraiment à te remercier d'avoir accepté de faire l'émission. Et je te dis à la semaine prochaine. Donc, les personnes qui seront en plus intéressées sur les livres de la maison d'édition La Coursière, n'hésitez pas. Il y a une page Facebook qui s'appelle La Coursière Édition. Est-ce que tu as un site internet? Normalement, je Oui, pense que oui. nous avons un site internet. C'est www.lacoursièreédition sans accent minuscule.com. Donc, si vous voulez commander des ouvrages Voilà. Et combien de temps de délai éducatifs, pour la livraison? Combien de temps il faut compter à peu près pour avoir le livre? il faut compter à cause de la condition actuelle, la condition sanitaire actuelle, pour la France, entre 4 semaines et 12 semaines, je crois. Donc ça, on ne peut pas rien y faire, sauf qu'on espère que ça va s'améliorer dans les mois qui suivent, parce que pour l'instant, voyez-vous, j'ai reçu une alerte de Post Canada qui disait de regrouper nos colis. Donc, ça l'augure pas bon du tout. Donc voilà, alors Donc, pour les personnes qui ont déjà commandé en France chez la coursière, vous inquiétez pas, vos livres sont partis, mais ça met du temps à cause du contexte sanitaire. Donc on est exactement. allez, Oui, vas-y. oui, si vous me permettez, par contre, nos livres sont disponibles dans tous les sites de vente en ligne et ça ne prendra pas de 4 semaines à 12 semaines avant d'arriver chez vous. Ça prend je crois, sous 15 jours si vous commandez sur la FNAC. Donc, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Nous sommes distribués ce 10, ce qui nous permet une distribution sur le sol français et de pouvoir acheminer rapidement les commandes des libraires aussi s'ils veulent. Donc voilà, alors on aura pu parler de tout ça. Bah, je te remercie beaucoup, Ça. William, et je te dis à très bientôt. Oui, je te remercie, Anthony, et on se voit très bientôt. Oui. Allez, à bientôt et bisous à tout le monde au Canada. Oui, je vais leur dire merci à vous.